Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. L'Église catholique célèbre aujourd'hui la fête de l'Ascension. C'est la montée du Christ au ciel et le fruit de sa mission sur terre. 17e Assemblée générale du réseau africain des institutions et fonds de la formation professionnelle au cœur des échanges d'intelligence artificielle. Les acteurs estiment que certains métiers sont appelés à se réinventer. Délinquance juvénile et financement des activités sportives durant les grandes vacances. Le préfet de Kolda prend les devants. Bassassin annonce des mesures préventives et invite les ASC à sensibiliser leurs supporters. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. 40 jours après Pâques, l'Église catholique célèbre aujourd'hui l'Ascension, ou la montée du Christ au ciel, son retour auprès de Dieu. Dans cet événement où solennité marque la fin de la présence physique de Jésus sur terre, je vous propose de suivre les explications de Paul Madika. Il est directeur adjoint des œuvres de l'archidiocèse de Dakar. Il est ici au micro de Nicolas Clémention. Aujourd'hui, c'est l'ascension du Seigneur. Et qui dit ascension, ça veut dire la fin du séjour du Christ sur la terre. Il monte vers le ciel pour regagner sa demeure céleste. Donc, si on doit résumer aujourd'hui l'ascension en deux mots simples pour que tout le monde puisse comprendre, c'est-à-dire le Christ a vécu pendant 33 ans parmi nous. Aujourd'hui prend fin sa mission. Après sa résurrection, il va monter et laisser la place à l'Esprit Saint qui doit descendre dans 9 à 10 jours pour la Pentecôte. Donc l'ascension, c'est la fête qui marque la fin du séjour de Christ parmi nous. Il monte vers son Père pour nous préparer la place comme il nous l'a dit. En tant que catholique, c'est une fête très importante parce que nous savons que depuis déjà 40 jours qu'il est ressuscité, il est parmi nous, il multiplie les apparitions, il parle avec ses disciples pour nous alerter sur les dangers que courent les croyants et sur les dangers que l'humanité nous présente. Donc le chrétien doit savoir se rappeler et se souvenir des derniers messages du Christ. Parce que cette fête marque et nous rappellera pour toujours que désormais celui qui était avec nous n'est plus physiquement, il reste avec nous de façon spirituelle, mais nous ne pouvons plus le voir physiquement. Donc, il nous a promis quelque chose et il nous demande de rester attachés à son message. Tout chrétien, tout baptisé doit savoir qu'aujourd'hui, c'est un moment fort pour l'Église. Et d'ailleurs, l'ascension, entre l'ascension et la Pentecôte, c'est le moment où le Christ a demandé aux disciples de s'écarter et de prier en attendant que le Saint-Esprit descende. Le syndicat des agents du ministère du Commerce décrète une grève de 48 heures à compter du lundi 18 mai. C'est pour dénoncer leurs conditions de travail et l'inéquité salariale, mais également l'absence d'indemnité liée à leurs activités. Selon ses membres, le ministre du Commerce fait la sourde oreille depuis le début du mouvement d'humeur. Je vous propose de suivre les explications de l'âge Oumar Diouf. Il est le secrétaire national chargé de la formation du SINACOM. Il est ici au micro d'Aminata Kor. Comme nous le savons, nous, SINACOM, dafa composé de tous les corps et toutes les hiérarchie de l'administration. SINACOM di nga fi fekk commissaire aux enquêtes économiques mu génnee école nationale d'administration. Nga fekk fa. Vous savez, au sein du ministère du Commerce, on retrouve presque tous les agents de l'administration sénégalaise, mais également toutes les hiérarchies. Par exemple, nous avons des sortants de l'école nationale d'administration, nous avons des commissaires aux enquêtes économiques, nous avons des économistes, nous avons des chauffeurs, toutes les catégories confondues se retrouvent au niveau du ministère du Commerce. Nous avons remarqué qu'il y a une inéquité salariale entre nous et les autres agents de l'administration. Autre aspect également,
Nous sommes le seul corps à ne pas disposer des indemnités liées à notre fonction. Ce n'est pas normal. Quand vous allez dans les régions, les conditions de travail des agents sont très difficiles. Pour ce qui est du contrôle également, nous avons énormément de problèmes parce que les moyens ne suivent pas. Sénégal moo ñu formé ba ñu yegg si fii ñu yegg si ñu dugg si commerce war a liggéey am ay mission yu am solo ñu bëgg niñ ko defee ba sénégalais yi gis ci seen bopp soo xoolee daal. Je le disais en titre, 17e Assemblée générale du réseau africain des institutions et fonds de la formation professionnelle. REFPRO, au cœur des échanges d'intelligence artificielle, un levier de transformation des métiers selon les acteurs. Certains métiers sont appelés à se réinventer. Le secteur de la formation professionnelle ne doit pas être en reste. Je vous propose de suivre ce compte rendu que nous propose Djibril Kabissaro et Cheikh Ahmed Diouf. Dans un monde qui subit les révolutions technologiques en permanence, l'intelligence artificielle reste au cœur des transformations qui impactent la marche du monde. Les entreprises doivent s'accommoder de l'IA pour adapter les ressources humaines aux exigences du marché du travail pour ne pas être prises à défaut sur les questions liées à leur compétitivité. Avec l'intelligence artificielle, des mutations technologiques rapides s'observent dans le champ du développement des compétences des entreprises et donc il faut tenir compte de ce paramètre pour nous organiser et ne pas être pris par défaut, pouvoir développer les outils nécessaires pour pouvoir donner des réponses, les réponses pertinentes, opérationnelles aux questions fondamentales, aux questions d'insertion des jeunes, d'employabilité des jeunes, mais surtout de la compétitivité des entreprises qui permet justement de travailler à générer un marché du travail dynamique. L'avènement de l'IA a provoqué des transformations dans tous les secteurs, certains métiers appelés à se réinventer. C'est pourquoi le secteur de la formation professionnelle ne doit pas être à la marge. L'avènement et le développement des technologies numériques ont profondément transformé le monde du travail et cette dynamique entraîne la disparition de certains métiers et l'émergence de nouveaux. L'intelligence artificielle, l'IA, va transformer le monde, redéfinir l'avenir et le domaine de la formation professionnelle ne peut rester en marge de cette évolution. L'IA constitue un puissant outil pour améliorer les pratiques pédagogiques, les parcours de formation et optimiser la gestion des organisations de formation. Je félicite vivement la vision, le leadership et l'engagement du RAFPRO pour cette attention particulière et l'organisation de l'atelier sur la thématique de l'IA qui nous interpelle tous. D'importantes réalisations ont été enregistrées par le RAFPRO et ses institutions membres dans le financement du développement du capital humain. Il facilite aussi l'agilité de nos systèmes de formation professionnelle. Je voudrais, à l'entame de mes propos, saluer les importantes réalisations effectuées ces dernières années par le RAFPRO et ses fonds et institutions membres dans le financement du développement du capital humain. En effet, dans un monde en profonde mutation, marqué par la transition numérique et écologique, nos systèmes de formation professionnelle doivent être agiles. Le RAFPRO est l'outil privilégié de cette agilité. Il nous permet de ne pas avancer seuls, mais de bâtir des standards de qualité africains reconnus à l'international. En effet, vos actions contribuent fortement à l'atteinte des objectifs visés dans nos différentes politiques nationales de développement, notamment ceux relatifs au relèvement des défis communs auxquels nous faisons tous face, à savoir l'amélioration de l'employabilité des jeunes, la compétitivité et la productivité de nos entreprises et la formation des acteurs du secteur informel. Placé sous le thème intelligence artificielle et formation professionnelle, enjeux et défis sur les compétences de l'employabilité et la compétitivité des entreprises, cette 17e assemblée se veut un renforcement des systèmes de formation professionnelle dans un contexte marqué par des mutations technologiques et les exigences croissantes du marché du travail. Djibril Kabissaro, la convergence citoyenne en visite à Tivaouane.
Babacar Gaye et compagnie sollicitent des prières pour l'ancien président de la République, Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Serigne Sidi Ahmed Sy Dabakh, qui a reçu la délégation, a formulé des prières pour l'ancien président de la République, Isidore Alexandre Sène et Samba Fall. Sous la bénédiction du calife général des Tidjanes, la convergence citoyenne autour de la candidature de Macky Sall à l'ONU a été reçue par Sidi Ahmed Sy Dabakh. Et réalisation Macky def. Les réalisations de Macky Sall sont palpables. Elles ne sont plus à démontrer au Sénégal. C'est pourquoi l'espoir est grand. Nuit et jour, nous prions pour le président Macky Sall, car il a accompli sa mission pour le Sénégal. Donc prions encore, invoquons le ciel pour qu'il gagne ce poste de secrétaire général des Nations Unies. En tous les cas, sous la conduite du khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, nous croisons les doigts et nous prions pour le succès du président Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. Yàlla pare na démb. Te yàlla kenn du ko dicté nu muy doxale ak nu muy séddalee ak nu muy joxe. Après Ndiassane, Thiénaba et Keur Mamela, Babacar Gaye et ses camarades continuent de recueillir des prières pour un succès éclatant de l'ancien président de la République dans sa quête d'occuper le poste de secrétaire général des Nations Unies. Serigne Cheikh Sidi Ahmed a réitéré donc le soutien qui n'a jamais cessé d'exister entre le président Macky Sall et Tivaouane, mais il a aussi magnifié cette mission que nous portons afin que le candidat du Sénégal, le candidat de l'Afrique, le candidat du monde de la paix, Macky Sall, puisse demain être choisi comme secrétaire général des Nations Unies. Il le souhaite ardemment et il a prié ardemment pour cela, sans avoir à rappeler encore une fois tout ce qu'il a pu faire de bien ici, pour l'Afrique et pour le monde. Donc nous sommes partis de Tivaouane très satisfaits d'avoir rencontré un homme de Dieu, quelqu'un qui a la citoyenneté en bandoulière, mais surtout un bon messager. La délégation de la convergence citoyenne convergeait à Louga, mais avant de quitter la ville de Maodo, elle a prié pour Serigne Babacar Sy Mansour, khalife général des Tidjanes. Du 21 au 31 mai 2026, le chef de l'État va recevoir des personnalités politiques et de la société civile. C'est en lieu et place du dialogue national dont la date est retenue traditionnellement tous les 28 mai de chaque année. Selon Djibril Gueye du Forum civil, l'idée de perpétuer, j'y arrive, le dialogue national est à saluer. Mais pour ce membre de la société civile, une plénière serait mieux car elle permettrait la confrontation d'idées et l'évaluation des dialogues précédents. Djibril Gueye du Forum civil est interrogé par Antoine Diouf. D'abord, le féliciter d'avoir voulu perpétuer cet espace d'échange-là extrêmement important pour le pays. C'est aussi important, ces espaces-là, qu'on les pérennise. Mais il ferait mieux aussi de penser à l'évaluation des audiences de l'année dernière, voir ce qui ne va pas, ce qui n'a pas allé, l'état des recommandations en termes d'exécution, en termes d'application. Je crois que seule une plénière pourrait effectivement donner la quintessence, seule une plénière pourrait effectivement donner ce qu'on attendait en termes encore d'échange direct, de pouvoir évaluer ce qui s'était dit l'année dernière. Donc pour moi, le format n'est pas assez important, mais quand même assez décisif, parce que c'est vraiment dans le cadre d'une plénière, d'une association, de face-to-face, que généralement les grandes recommandations sortent, parce qu'il faut nécessairement qu'il y ait une confrontation. Mais vu l'état par exemple du pays, je peux même oser penser que c'est l'état actuel du pays qui pourrait le pousser à avoir beaucoup plus de calme dans les rapports avec tous les acteurs sociaux, tous les partenaires. Donc ce format-là peut être pas plus efficace, mais quand même moins dangereuse en termes de confrontation. Mais l'essentiel, c'est d'apprécier quand même qu'on perpétue aussi ces cadres d'échange-là, c'est très bien, mais le format pour cette année peut répondre à d'autres réalités, mais qui peuvent déterminer vraiment sur la qualité. Recevoir maintenant les personnalités, tous les acteurs politiques, économiques et sociaux directement, leur parler du pays, et c'est comme si recevoir quelqu'un en audience et en discuter. Est-ce que ça va produire les mêmes effets que s'ils étaient tous ensemble? Parce que c'est ça qu'on attend des dialogues. Qu'il y ait du bruit
dans le dialogue, qu'il y ait beaucoup plus d'échanges, qu'il y ait beaucoup plus d'affrontements d'idées, pour qu'on puisse avoir au moins des recommandations sur lesquelles le pays sera au même titre d'information. Parce que généralement, tout se fait, c'est une semaine de routine, on reçoit tout le monde, on entend tout le monde, on entend les partis, on perçoit même les différentes confrontations qui pouvaient effectivement amener les populations à beaucoup plus comprendre. Je le disais en titre, délinquance juvénile et violence lors des activités sportives à Kolda. Durant notamment les vacances, le préfet prend les devants. Bassassen annonce de mesures et invite d'ailleurs les ASC à sensibiliser leurs supporters. Voici les explications de Bassassen, préfet de Kolda. Il est ici au micro de Seydou Diatta. Effectivement, nous étions ici à la cérémonie officielle de la ziara annuelle de Thierno Mohamed Lamine Zoubaïrouba. Et nous avons profité donc lors de notre allocution de tendre la main au Khalif, mais également solliciter des prières pour un Sénégal de paix, un Sénégal de concorde, mais un Sénégal d'unité. Et nous avons également demandé effectivement aux fidèles, mais également à toute la population de Kolda de façon générale, à cultiver le sens de la responsabilité, mais également l'esprit citoyen. Et comme nous sommes déjà dans les préparatifs des vacances de fin d'année, mais également d'activités socio-culturelles, notamment les navetanes, mais également les activités culturelles que nous connaissons aussi dans le Fouladou, notamment le Kankouran. L'année dernière, effectivement, nous avions tenu un CDD sur la question et le ministère avait sorti donc un arrêté plus des circulaires pour encadrer effectivement la période, mais également ne pas empiéter sur l'année scolaire. Je pense que cette année aussi, nous allons réitérer le même dispositif, solliciter aussi la compréhension des acteurs du milieu sportif, mais également du milieu culturel, à préserver la paix et la non-violence. Je compte aussi organiser une grande rencontre autour de ces deux thématiques, le sport et la culture, pour préparer les activités de Navetan, mais également les Kankourans. Et le moment venu, nous allons travailler ensemble pour mettre en place des comités, mais également des instructions, des dispositifs qui permettrait quand même d'éviter ce que nous avons connu l'année dernière et qui a malheureusement conduit à des morts d'hommes, ce que nous regrettons. Et une fois de plus, nous appelons à tous les acteurs autour d'une table à réfléchir, mais également à partager, en tout cas, ces fortes demandes formulées par l'autorité pour que nous puissions éviter ces désagréments. À Louga, la coordination départementale de PASTEF va organiser ce 30 mai une journée dédiée à la diaspora lougatoise. Cette rencontre a pour ambition de valoriser le rôle des ressortissants de Louga établis à l'étranger tout en facilitant leur accès aux structures étatiques et aux opportunités de coopération financière. Ndiak Kassar, le coordinateur de PASTEF Louga, est ici au micro de Momodou Diaïba. Et la diaspora a tout le temps contribué aux différentes élections, à la mobilisation financière. Et même aux différentes orientations et aux thèmes de campagne. La diaspora en a vraiment participé là-dessus. Donc nous avons jugé que nous aussi, nous avons un devoir de leur rendre hommage et de leur dédier une journée qui ne sera pas uniquement aussi folklorique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a mis en place beaucoup d'agences, des structures d'accompagnement pour les Sénégalais de la diaspora. Et peut-être que ils n'ont pas carrément l'information qu'il faut, ou bien ils n'ont pas en connaissance des différentes voies pour y accéder. Et nous, en tant que responsables, nous avons un rôle de relais. Le politique est un relais. Donc nous avons mobilisé beaucoup de ces agences-là qui sont des partenaires pour cette journée, pour expliquer les voies et moyens pour accéder à ce que ces agences-là offrent. Mais aussi, nous voulons aussi qu'ils s'impliquent beaucoup plus davantage aussi au développement de Louga à travers des investissements. Et c'est possible. C'est pourquoi il y a une panoplie de programmes et notamment un panel phare où il y a des experts qui vont dérouler afin que les Sénégalais, Lougatois de la diaspora puissent savoir les différents secteurs où il faut investir ici à Louga. Donc c'est une journée en fait d'accompagnement des Sénégalais de la diaspora afin qu'ils mettent vraiment leurs mains dans le développement de Louga. La marraine, c'est Marie-Rose. C'est vrai qu'il y a d'autres aussi pareils. Mais bon, il y a des démarches qui restent, donc il y a pas mal de choses qui ne sont pas encore finalisées. Le président Ousmane Sonko est l'invité. Et puis à Nioro, l'inspecteur de l'éducation et de la formation plaide pour le renforcement des infrastructures sportives. Selon Mamour Sissé, la localité fait face à un manque criard de terrain de football, de terrain de basketball et d'autres disciplines sportives. Il invite les autorités à rectifier le tir et permettre aux jeunes de la localité de pratiquer le sport dans les meilleures conditions.
Sekou Diallo, Astoubé. Les épreuves d'athlétisme au lycée le matin, au match de football, handball, basket et volleyball, l'après-midi, les sports scolaires a repris ses droits à Nioro. Pour l'inspecteur Mamour Cissé, malgré un contexte parfois difficile, ces finales sont une réussite et une véritable bouffée d'oxygène pour la communauté éducative. Nous avons l'habitude à pareil moment de l'année d'organiser les phases finales du sport scolaire. Aujourd'hui, on était le matin au lycée pour l'athlétisme et cet après-midi, nous sommes présents pour une compétition de collectif, notamment le football. Ce matin aussi, on a eu à faire les finales de handball et de basket, de volleyball. Malgré les difficultés, on a pu vraiment réaliser ces finales et vraiment avec grand succès. Mais au-delà des résultats sportifs, c'est le manque d'installations adaptées qui préoccupe l'autorité éducative. Mamour Cissé a profité de cette tribune pour lancer un plaidoyer vibrant en direction des maires et des conseillers départementaux. On souhaiterait que dans chaque commune, il y ait des terrains de basket, des terrains de handball, pour permettre aux élèves de chaque commune de pouvoir pratiquer ces sports. Il faut le dire, nous avons, c'est pas dans toutes les communes qu'on a ces infrastructures. Donc c'est un appel que je lance à l'endroit des collectivités territoriales pour qu'ils nous accompagnent dans l'implantation d'infrastructures afin de permettre aux élèves d'avoir l'occasion de pratiquer ces sports. En attendant que cet appel soit entendu par les collectivités territoriales, les jeunes athlètes de Nioro ont prouvé par leur talent que le sport reste un levier majeur d'épanouissement au sein de l'école sénégalaise. Sekou Diallo, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes. Vous retrouver juste après moi Aminata Kor, dont l'invité de la rédaction. Elle reçoit ce soir Elhadji Oumar Diouf. Il est le secrétaire national chargé de la formation au niveau de la SYNCOM, le syndicat des agents du ministère du Commerce. SYNCOM. À tout de suite.